Albert se définit comme un peintre atypique. Entrepreneur, formateur et peintre décorateur, son quotidien rythmé par la gestion et le management de ses collaborateurs, le déploiement et la promotion de ses services sur les réseaux sociaux, mais également par la formation d'une nouvelle vague de peintres 2.0. Bien que détenteur d'un baccalauréat d'ordre général, conscient de la conjecture économique camerounaise, Albert a décidé de faire de la peinture et de la décoration son métier de vie. En effet, Albert aime bien le préciser, il n'est pas un simple peintre, il est peintre-décorateur. Et loin des préjugés sur les métiers manuels, Albert ne le cache pas, il gagne bien sa vie. Bonjour monsieur Albert Kamke, Bonjour, comment est-ce que vous allez? je vais très bien et vous? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de Investir Innover en Afrique TV et merci de nous avoir reçus chez vous pour parler de vous, mais bien évidemment de l'entreprise dont vous êtes le promoteur aujourd'hui. Avant de continuer, j'aimerais vous poser la question de savoir qui est Albert Kamke. Alors, je tiens déjà à vous remercier de m'avoir choisi pour que je puisse m'exprimer. Albert Kamke, c'est un jeune Camerounais originaire de l'Ouest du Cameroun qui n'a pas eu la grâce de faire de longues études, notamment à l'université, parce que voilà, à un moment donné, il n'y avait plus suffisamment de moyens. Et je me suis dit qu'il fallait que je me lance dans quelque chose de pratique. Donc, c'est ainsi qu'en 2015, j'ai décidé d'arrêter les études et puis je me suis lancé dans la vie active. Et après avoir parcouru plusieurs secteurs d'activité, je me suis finalement dit que c'est au niveau du bâtiment que j'allais trouver mon essence. Au niveau du bâtiment et plus précisément au niveau de la peinture, parce que vous êtes peintre, est-ce qu'on peut vous appeler comme étant un peintre? En effet, je suis peintre et décorateur. Peintre et décorateur. Et aujourd'hui, vous êtes le promoteur d'une entreprise que vous appelez. Alpha Paint. Alors, c'est quoi Alpha Paint? Alors, Alpha Paint, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Alpha Paint découle d'une autre start-up que j'avais eu à mettre sur pied juste après ma formation en 2016. Donc, au départ, c'était IED Paint, qui voulait tout simplement dire Intérieur Extérieur Design Paint. Intérieur Extérieur Design Paint, c'est une start-up que j'avais mis sur pied avec un collaborateur dans le but de développer de nouvelles techniques de prestations dans le domaine de peinture et décoration. Donc, au fur et à mesure qu'on a évolué, on s'est rendu compte que c'était pas assez différent de ce que les autres faisaient. Donc, du coup, en 2021, nous avons décidé de mettre sur pied Alpha Paint. Donc, c'est ainsi que nous avons changé le nom, changé les méthodes de travail, Oui. changé également l'organisation et nous avons également pu agrandir l'équipe. Donc, Alpha Paint découle dans une certaine mesure d'une amélioration de la précédente startup que vous aviez montée. Quelles sont les particularités que vous avez données à Alpha Paint pour qu'elle puisse se distinguer? Alors, les particularités que nous avons données à Alpha Paint, déjà, c'est que lorsque nous avons un nouveau client, ce qu'on fait, c'est qu'on lui propose déjà les plans. Parce que l'une des difficultés que nous rencontrons en tant que décorateur, c'est que lorsque nous arrivons chez certaines personnes et qu'on leur parle de la décoration, ils ne comprennent pas vraiment ce que c'est que la décoration. Donc, du coup, à un moment donné, on a envie de l'amener dans notre projection. Et la seule façon de le faire, c'est avec un plan. Donc, lorsqu'on a un nouveau client, on lui propose déjà les plans qui sont conçus gratuitement. Et après avoir proposé les plans, une fois que le client a validé, on lui propose également le devis. Ok. Alors, avant de poursuivre dans le volet de Alpha Paint, j'aimerais savoir, c'est vrai, vous n'avez pas fait de longues études comme vous l'avez précisé en amont. Quelle est la formation scolaire que vous avez reçue? Alors, formation scolaire, j'ai fait le primaire, j'ai fait le secondaire et j'avais pour objectif de devenir médecin. Donc, après avoir arrêté les études, je me suis rapproché d'un Italien qui était au Cameroun pour un travail. Un Italien qui provenait de la structure Valpent. Donc, je ne sais pas si certaines personnes vont se retrouver. Donc, je me suis rapproché de ce monsieur et il était du côté de Bastos pour un travail. En ce moment, je travaille dans les chantiers en tant que manœuvre.
Donc, lorsque j'ai vu sa façon de travailler, parce qu'en ce moment, on avait un petit chantier de ce côté, et on avait pratiquement fait 2 semaines. Donc, pendant 2 semaines, je l'avais observé et j'avais vu une certaine particularité dans sa façon de travailler. Donc, du coup, après nos 2 semaines de travail, il était encore là. Je me suis rapproché de lui. Et puis, par chance, il comprenait le français et voilà, je me suis exprimé. Je lui ai fait savoir que j'appréciais beaucoup sa façon de travailler, j'apprécie beaucoup sa façon de, 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 de procéder dans le travail et que je voulais qu'il me forme. Il a d'abord été réticent, c'est vrai qu'il ne disait pas oui, il ne disait pas non. Je me souviens ce jour-là, après notre échange, on s'est séparés. Le lendemain, il arrive et il me trouve au chantier. Donc, j'ai fait ça pendant pratiquement 3 jours. Vous avez insisté. Oui, de manière subtile, il a commencé à m'accepter et on a pu travailler ensemble pendant un mois. Et ces un mois m'ont totalement transformé. Donc, après ces un mois, j'avais plus ou moins toute la compétence dont un peintre a besoin pour se lancer. Et après cela, une fois qu'il est rentré en Italie, je lui ai demandé s'il ne pouvait pas me délivrer un document. Il m'a fait comprendre que non, que ce qu'il avait déjà fait pour moi était énorme et que je devais tout simplement me débrouiller pour avoir un papier qui allait me permettre de m'affirmer. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à chercher et je suis tombé sur une structure qui ne forme pas de manière officielle, mais qui m'a également encadré pendant un moment. Donc, je me suis rapproché du promoteur, je lui ai fait comprendre que je m'étais fait former par un Italien Oui. et ça lui a beaucoup marqué. Il m'a passé à l'épreuve et après pratiquement 2 mois, il m'a délivré mes attestations et c'est comme ça que, Vous avez eu le signal pour pouvoir effectivement vous lancer de manière officielle sur le terrain. en effet, oui. Alors, cela présuppose que vous ayez fait des études déjà d'ordre technique ou général, au secondaire? D'ordre général, Général. Donc, vous n'étiez pas du tout prédisposé à faire de la technique. absolument pas. Le déclic, il est venu à quel moment? Alors, ça va paraître un peu bizarre, mais à la base, lorsque je décide d'arrêter les études, je me lance d'abord dans le commerce. Et lorsque je me lance dans le commerce, je suis attiré par le vestimentaire. Donc, du coup, je commence à travailler avec un grand frère qui vendait les vêtements. C'est comme ça que je faisais ce qu'on appelle, j'étais appâcheur, voilà. Donc, chaque fois, je prenais les vêtements, je mettais d'autres sur moi et chaque fois, je présentais pour attirer la clientèle et tout. Après cela, je me suis lancé dans la musique. J'ai fait pratiquement un an je faisais du rap, je clashais et tout, je faisais tout ça. Mais je me suis rendu compte que c'était pas concret. Il n'y avait pas l'argent. Il n'y avait pas un rendement financier. Alors qu'il fallait payer les factures, tout ça. Juste après, je me suis lancé également dans la comédie et j'ai même eu à participer à un casting des BAO. Vous avez fait de tout, hein. Ouais, ouais. Donc, j'ai eu à participer à un casting des BAO. J'étais avec un petit frère Mantol, il est comédien aujourd'hui. Donc, ce jour-là même, je me souviens, le jour du casting, je suis allé avec lui, j'ai payé pour son casting. Lui, il a passé le casting et moi, j'ai échoué. Et j'ai décidé d'arrêter la comédie. Donc, c'est comme ça que progressivement, je continue à tester de nouvelles choses. Mais à la base, je faisais déjà de la peinture. Donc, de temps à autre, lorsque c'était chaud, je rentrais au chantier. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit non. Il fallait que je me concentre sur une chose. Et lorsque j'ai fait une introspection, je me suis rendu compte que c'est dans le domaine de la peinture que j'étais plus à l'aise. Bon, le truc, c'est que il y avait aussi ce côté-là que je ne voulais pas trop m'afficher avec la saleté et tout. Donc, c'est ça qui faisait en sorte que chaque fois, j'étais un peu résilient du fait de savoir que je vais passer le restant de ma vie à faire de la peinture. Donc, à un moment donné, je me suis dit stop, il faut que j'accepte ce que je suis. Et voilà, c'est comme ça que je me suis concentré sur la peinture et j'ai pu bâtir tout ce que j'ai aujourd'hui. Alors, vos propos sont plutôt intéressants, justement dans la mesure où on sait qu'au Cameroun, il y a cette mauvaise réception par rapport à certains types de métiers qu'on va qualifier de salissants, qui sont souvent, très souvent qualifiés de sous-métiers. Oui. Comment est-ce que vous avez fait pour accepter le fait, entre guillemets, de faire un sous-métier selon la conception des Camerounais? D'accord. Alors, lorsque je termine ma formation, je gagne déjà un premier projet de pratiquement 6 millions. Et lorsque je commence à travailler sur ce projet,
je recrute 2-3 personnes pour compléter l'effectif. Et à un moment donné, j'ai 2 camarades de classe qui me contactent. 2 anciens camarades de classe. Ils me contactent, ils me font comprendre qu'ils sont à l'université, qu'ils voient les images de ce que je publie et tout. Et j'ai dit d'accord, c'est bien. Mais vous êtes plus bien parce que vous êtes en train de fréquenter, donc quelque part vous êtes déjà gagné. Ils me disent non, s'il y a moyen, tu nous fais venir travailler. Et là, je me suis dit waouh. Donc eux, ils sont en train de continuer les études en médecine, mais ils envient le fait que je sois déjà en train de travailler. Et après analyse, on comprend que au secondaire, par exemple, lorsque vous avez lorsque vous avez une connaissance qui fait qui fait la filière, une filière technique, oui, vous avez l'impression que lui, c'est un raté. Alors que pendant les vacances, il peut déjà partir s'exercer et gagner un peu d'argent. Donc, ça veut dire, sa pension peut coûter peut-être 100 000 et pendant les vacances, il récupère déjà son argent. Alors que vous ne faites que fréquenter, vous ne faites qu'accumuler les soldes négatifs. Des connaissances théoriques que vous n'allez pas nécessairement utiliser. Voilà. Et c'est comme ça que lui, une fois après avoir fini ses études, il peut directement faire quelque chose, gagner de l'argent pendant que vous serez là en train d'attendre. Et aujourd'hui, on sait comment le pays est. Donc du coup, c'est cet ensemble de choses qui ont fait en sorte que j'accepte ce que je suis. Et la preuve, c'est qu'avec l'association Alpha Academy que nous avons mis sur pied pour accompagner les jeunes, nous formons beaucoup plus des personnes qui ont beaucoup de diplômes. Le besoin réel. En fait. Le besoin réel. Oui. Alors, il faut avouer que votre profil contraste grandement avec d'autres peintres de votre catégorie. Vous utilisez les réseaux sociaux pour vous déployer. Vous faites des formations. Comment est-ce que cette particularité là est née? Alors, cette particularité est née du fait que, comme je l'ai expliqué au départ, j'étais beaucoup plus attiré par tout ce qui était fun. Donc, ça veut dire, lorsque je suis attiré par la musique, je vais naturellement m'abonner aux personnes qui se déploient au niveau du digital, les artistes camerounais, oui, et tout ça. Donc, du coup, je me suis dit, je peux aussi être un artiste, mais plutôt dans un domaine technique. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à ajuster. Et puis, aujourd'hui, si je veux prendre l'exemple sur les formations, par exemple, chaque fois que nous organisons les formations, qui durent pratiquement sur un mois et demi, on réalise les chiffres d'affaires de minimum 5 millions chaque fois qu'on organise les formations. Et toutes ces personnes qu'on forme proviennent du digital, uniquement du digital. Donc, je me souviens même lorsque j'organisais la première session et que je développais la stratégie pour recueillir les personnes au niveau du digital, j'ai un grand frère qui était venu me voir. Il m'avait dit, gars, il faut produire les flyers. Tu descends dans la rue, tu partages. Et là, la question que je l'avais posée, c'est, toi-même, quand tu marches, là, quand tu es dans le flyer, tu mets combien de temps avec? Est-ce que tu le gardes? Est-ce que tu le lis vraiment? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on parvient à gagner des marchés. C'est comme ça qu'on parvient à avoir des personnes chaque fois qu'on organise des formations et tout. Au début, lors de l'entame de vos propos, vous vous êtes décrit comme décorateur, peintre. Décorateur. Quelle est la distinction que vous faites entre être peintre et être décorateur? Alors, comme j'aime souvent le dire, le peintre, c'est celui-là qui entend parler de la peinture, il se lance, il apprend comment est-ce qu'on tient le pinceau, comment est-ce qu'on tient le rouleau, et puis il commence déjà à travailler, oui. À travailler, voilà. Maintenant, le peintre décorateur, c'est celui-là qui a déjà la capacité d'entrer dans une pièce, de visualiser, de se projeter, et puis de prédéfinir les couleurs, la quantité d'éclairage qu'il faut dans la pièce, par exemple, avant de commencer à travailler. Donc, en plus de ça, maintenant, il peut également avoir les compétences sur des revêtements décoratifs. Parce qu'il existe également les revêtements classiques et des revêtements décoratifs. Vous vous présentez aujourd'hui comme décorateur peintre, une casquette à laquelle les Camerounais ne sont pas du tout habitués. Comment est-ce qu'ils reçoivent cette information? Alors, pour la plupart des personnes qui viennent vers nous, parce qu'au niveau du digital, c'est souvent compliqué de cibler une certaine catégorie de personnes, surtout quand on communique de manière organique. Donc, pour la plupart des personnes qui viennent vers nous, lorsqu'on les présente par exemple notre catalogue et que vient le moment où il faut commencer par exemple à travailler, lorsqu'on leur donne généralement les factures ou alors les proformas si on veut, la plupart estiment que c'est trop coûteux et généralement ce qui se passe c'est que vous allez voir des personnes qui choisissent des décorations, ils choisissent des choses vraiment waouh.
Et au moment où Il faut passer à la caisse. il te dit non, 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 ici, là, moi, je pense qu'on peut même supprimer. En fait, je voulais juste quelque chose de propre. Donc, il commence à revenir sur terre, Ils ne sont pas prêts à payer le prix de votre travail. en effet. Et comme j'aime souvent le dire, je ne suis pas là pour travailler avec des personnes qui ne sont pas capables de nous donner le nécessaire. Parce qu'en réalité, moi, j'aime souvent dire que lorsque vous êtes peintre décorateur, vous êtes une personne comme toutes les autres. Donc, ça veut dire que vous devez être capable de subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Et pour cela, on doit vous payer comme il se doit. Et l'une des difficultés que nous rencontrons, c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment un standard de prix dans notre domaine. Donc, c'est l'une des choses pour lesquelles nous sommes en train de combattre au quotidien pour essayer de rétablir un certain équilibre. Alors, je rebondis justement sur vos réponses de ceux qui ne connaissent pas votre métier. Comment est-ce que vous répondrez ou bien comment pouvez-vous répondre aux gens qui qualifient votre métier de sous-métier? Alors, pour ceux qui qualifient notre métier de sous-métier, la première recommandation que je vais leur faire, c'est de se connecter déjà et de s'abonner à nos différentes plateformes. Donc, ils peuvent s'abonner déjà à notre page Association Alpha Academy et à notre page Alpha Pen, parce que ce sont des pages sur lesquelles on produit du contenu pour essayer de faire comprendre aux autres ce qu'on fait réellement. Alors, maintenant, la deuxième recommandation, c'est tout simplement le fait que si quelqu'un est par exemple photographe et qu'il estime qu'on doit lui payer, il estime qu'on doit lui donner une certaine considération, il faudrait qu'il pense la même chose pour celui-là qui est peintre, pour celui-là qui est carreleur, etc. Parce que tout ça, ce sont des métiers. La photographie, c'est quelque chose qui est né comme ça et puis on a développé et aujourd'hui, on respecte ce domaine. C'est la même chose avec les métiers de la voix, c'est la même chose avec n'importe quel autre métier. Donc, il faudrait que les gens comprennent que les choses changent. Donc, on doit accorder la même considération à tous les corps de métier, sans pour autant nécessairement jeter un regard sur l'aspect physique salissant que certains métiers pourraient revêtir. C'est bien ça? En effet, oui. Alors, aujourd'hui, vous êtes à combien d'années d'existence déjà avec Alpha Paint? Alors, avec AlphaPen, comme je l'ai expliqué précédemment, AlphaPen découle d'une start-up que Oui. nous avons eu à mettre sur pied en 2016. Donc, s'il faut comptabiliser 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, nous sommes à pratiquement 7 ans. Donc, nous allons bientôt fêter nos 8 ans d'existence. 7 ans d'existence, quelles sont les grandes difficultés auxquelles vous avez été confronté? Alors, les grandes difficultés, la première difficulté, c'est le financement parce que, comme tout jeune Camerounais, comme tout jeune entrepreneur, on rencontre tous ces difficultés au niveau du financement. Mais on parvient à pallier à cela lorsqu'on se rend compte qu'en réalité, il y a il y a des compétences qu'il faut développer, comme par exemple la gestion des finances, la gestion du temps qui permet d'optimiser un certain nombre de choses. Et voilà. L'autre difficulté, c'est au niveau du comportement, la mentalité des collaborateurs, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'on doit dire la même chose. On doit être capable de dire la même chose à chaque fois lorsqu'on est face à un prospect. Donc, le plus souvent, vous allez voir une personne, il va arriver chez un client, par exemple, et puis il va donner un prix X. Il va dire que non, moi je donne ce prix parce que je sais que c'est ce que je vaux. Et puis, il y a une autre personne qui va venir, il va dire totalement le contraire de cela. Donc, je profite également pour demander à mes frères techniciens d'essayer de regarder ce que Orange et MTN font. Parce que lorsqu'on regarde Orange et MTN, on a l'impression qu'ils sont en train de se combattre. Mais en réalité, les deux s'entendent. Parce que lorsqu'on regarde la différence de prix, la différence n'est pas très grande. Parce qu'eux-mêmes, ils comprennent que si l'autre augmente trop le prix, ou alors l'autre baisse C'est trop une le prix, concurrence déloyale. oui, le marché va disparaître. Donc, c'est ce que j'aimerais que mes frères techniciens Donc, il y a comprennent. une certaine standardisation au niveau des prix chez les décorateurs peintres ou chez les peintres décorateurs. Chez les peintres et chez les peintres décorateurs. D'accord. Alors, à quoi ressemble une de vos journées type en tant que peintre décorateur? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Alors, au quotidien, déjà, moi, je suis un peintre atypique, donc naturellement, mes journées ne peuvent pas être comme celles des autres. Mais déjà, lorsque moi, je me lève le matin, j'essaie de planifier la journée. Donc, ça veut dire que je vais contacter les gars et puis je vais essayer de donner les objectifs à atteindre dans la journée. Je me rends au bureau, j'essaie de gérer quelques petits documents
rencontrer des personnes s'il faut rencontrer. Et directement après cela, aux environs de midi, je me rends dans les chantiers. Et voilà, j'essaie de travailler 2 heures, 3 heures de temps. Et puis, la journée se termine. Alors, vous êtes à 7 ans d'existence, c'est bien ça? Oui. Est-ce que être peintre décorateur permet de bien vivre au Cameroun? Répondez honnêtement. Alors, je vais commencer par cette partie là où j'étais d'abord simple prestataire. Donc, ça veut dire que je travaillais en freelance. Je ne vais pas le cacher. Lorsque je travaillais en freelance, ça veut dire, par moment, j'avais des chantiers en permanence. Il y a des moments où je travaillais 2 semaines le mois. Mais je peux vous promettre que la moyenne au niveau de mes marges, je ne parle pas du chiffre d'affaires, au niveau de mes marges, chaque mois, c'était 300 000. Donc, chaque fin du mois, je parvenais à faire le compte et puis je me retrouvais avec 300 000 francs qui me revenaient minimum En tant que prestataire en tant que freelance. prestataire freelance. Donc, ça veut dire qu'on peut garantir à tous les jeunes qui vont regarder cette vidéo qu'être peintre, plus qu'un métier salissant, c'est un métier qui permet de bien vivre. En effet. Et je tiens également à préciser une chose, parce que chaque fois qu'on essaie d'organiser des formations, il y a des personnes qui viennent se former et au niveau du langage non verbal, on comprend qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas se former. Donc, ils viennent généralement parce que le parent a peut-être dit, va te former, va apprendre quelque chose de pratique. Mais j'aimerais inviter les gens à comprendre que lorsque vous décidez d'entreprendre une démarche, premièrement, il faut déjà se fixer un objectif et connaître là où on va. Parce que j'ai eu à former des personnes qui aujourd'hui, hier encore, je discutais avec une, elle était retournée dans un autre domaine, le domaine du make-up. Et lorsque je lui ai demandé, elle m'a fait comprendre que c'est un peu compliqué. En fait, c'est parce que les gens ne comprennent pas. Lorsque vous partez vous former, après la formation, vous devez avoir l'expérience. Parce que dans nos formations, on ne parle pas des marques de produits. Parce que j'aime souvent dire, aujourd'hui, on peut vous former en peinture, on vous parle d'une marque X, et puis demain, la marque X en question modifie par exemple sa formule ou alors modifie les spécificités de son produit. Donc ça veut dire que vous serez standardisé sur le fait qu'il faut travailler avec ce produit, alors que le produit n'est plus forcément bon. Donc c'est la raison pour laquelle chaque fois qu'on forme les gens, on les forme sur les caractéristiques et les spécificités des produits, des différents types de revêtements, afin que dans la phase d'acquisition d'expérience, qu'ils puissent eux-mêmes sélectionner une marque de produit qui leur correspond et qui va leur permettre d'offrir à leurs clients le type de résultats qu'ils souhaitent offrir. D'accord. Alors, on va rester dans le périmètre économique. Vous nous l'avez dit, en tant que prestataire freelance, vous parveniez par le passé à gagner 300 000 par mois. Aujourd'hui, avec l'aventure Alpha Paint, comment est-ce que ça se passe? Petite intimité, vous parvenez à gagner combien par mois? Alors, avec l'activité Alpha Paint, je vais d'abord faire une petite précision sur le fait que dans notre processus d'évolution, parce que en 2021, lorsque nous avons décidé de mettre sur pied Alpha Paint, nous avons redéfini un certain nombre de standards. Donc, ça veut dire, nous nous sommes dit, dans un premier temps, nous allons sensibiliser et former. Et actuellement, nous sommes en train de terminer avec la phase de formation. Et c'est juste après cela que nous allons entrer dans la phase de recherche des marchés. Donc, toutes les personnes, tous les marchés qu'on parvient à acquérir maintenant, ce sont des personnes qui nous recommandent. Des personnes qui recommandent la start-up qui a eu à travailler pour un certain nombre de personnes. Donc, pour être tout à fait honnête, on ne cherche pas les marchés viennent seuls. Pour l'instant, on est concentré sur la sensibilisation et la formation. Et par mois, on parvient à réaliser les chiffres d'affaires au-delà de 6 millions de francs et des marges à plus de 40%. D'accord. 40%, c'est ce que vous donnez comme pourcentage sans pour autant donner le prix. On va rester dessus. D'accord. Comment est-ce que vous voyez Alpha Paint dans 5 ans? Alors, Alpha Paint dans 5 ans, déjà dans notre vision des choses, on aimerait être l'icône en termes de peinture, décoration et design intérieur en Afrique. Donc, on souhaite nous déployer dans tous les pays africains. Donc, l'idée, c'est de tester le modèle économique au Cameroun, d'abord à Yaoundé, et puis dans les autres villes du pays, et ensuite dans les autres pays africains. La vision est claire et définie. Très clair. Est-ce que vous pensez que l'équipe qui est autour de vous est prête à vous accompagner jusque-là? Absolument. Absolument. Alors, Monsieur Albert Kamke, nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Nous allons nous séparer sur cette question et même plutôt sur un message que je voudrais que vous adressiez à ces différents jeunes qui ont une mauvaise appréhension
à propos des métiers d'ordre technique comme le vôtre, mais également comme plein d'autres métiers. Quel message pouvez-vous passer à ces jeunes-là qui ont peur de sauter le pas, qui se disent un peu comme vous à l'époque, ce métier est très salissant, je n'ai pas fait de longues études, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tous ces jeunes qui ont peur du qu'en dira-t-on, quel est le message que vous voulez leur passer afin qu'ils puissent se lancer et enfin peut-être trouver une meilleure issue de vie? Alors, c'est une question très pertinente et honnêtement, ça me plaît que vous ayez posé cette question parce que j'aime souvent dire, un homme avec grand H doit définir le cahier de charge de sa vie. Donc, ça veut dire, à un moment donné, si vous avez par exemple des diplômes et qu'après les études, vous vous rendez compte que vous ne parvenez pas à vous insérer dans la société, c'est pas en essayant de faire ce qui va plaire aux autres que vous allez forcément vous en sortir. Moi, j'aime souvent dire, si à un moment donné, vous sentez que vous êtes coincé, il faut accepter que vous êtes coincé et puis essayer de trouver quelque chose qui va vous permettre de vous en sortir. Parce que, comme j'aime souvent dire, il n'y a personne qui va réfléchir sur un projet à long terme si le ventre est vide. Donc, l'idée ici, c'est de comprendre que à partir du moment où on décide de se lancer dans un domaine technique, il y a un certain nombre d'étapes qu'il faut respecter. Donc, ça veut dire la première étape, c'est d'identifier un domaine dans lequel vous serez à l'aise. La deuxième étape, c'est de trouver un mentor. Et quand je parle de mentor, c'est une personne qui fait déjà ce que vous... Un peu comme l'Italien que vous aviez trouvé, qui vous avait formé. En effet, oui. Donc, une fois que vous avez trouvé le mentor, vous passez à l'étape de la formation. Après la formation, vous devez absolument acquérir de l'expérience. Et maintenant, pendant le processus d'acquisition d'expérience, vous pouvez travailler, vous pouvez faire du bénévolat. Vous pouvez identifier, je ne sais pas, une entreprise qui fonctionne exactement comme vous voulez que le vôtre fonctionne peut-être à l'avenir. Et commencer à travailler peut-être sans être payé au départ. En effet, oui. Là, ça vous permet déjà, de rencontrer des personnes, de comprendre déjà comment ça fonctionne. Et maintenant, plus tard, commencer à chercher l'argent proprement dit. Parce que si vous n'avez pas une certaine consistance, on ne peut pas vous faire confiance de toutes les façons. Aujourd'hui, moi, j'ai des personnes qui sont dans le domaine, ils viennent me rencontrer, ils demandent des consultations. J'ai d'autres qui m'appellent même. Donc, ça veut dire qu'ils ont gagné un marché, par exemple, ils ne savent pas comment procéder. Mais ils ont fait le devis, qu'ils ont pris l'argent. Donc, alors là, quand ils m'appellent, moi, je dis tout simplement, mon frère, tu sais comment ça se passe, tu sais comment est-ce que ça fonctionne. Donc, au quotidien comme ça, il y a des personnes qui me contactent et parfois, même sans bouger de mon canapé, je parviens à travailler beaucoup d'argent parce que je donne juste des conseils et puis on me fait des Orange Money. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Albert Camque. On va retenir pour ce mot de fin qu'on ne doit pas nécessairement faire ce qui plaît aux autres, mais ce qui nous permet de bien vivre dans la société. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci pour cet échange qui, je le crois, sera enrichissant pour tous ceux qui vont le regarder. Portez-vous bien. C'était Investir Innover en Afrique. On se retrouve la prochaine fois.